Le Premier ministre chez l'imam de la grande mosquée de Ouagadougou, Paul Kabatieba, apporte les salutations du gouvernement burkinabé aux représentants de la communauté musulmane en cette période de Ramadan. La communauté internationale condamne la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Le retrait des États-Unis suscite des réactions négatives à travers le monde. Un aperçu dans ce journal. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée. Un excellent appétit si vous êtes à table. Visite de courtoisie donc du Premier ministre au grand imam de la grande mosquée de Ouagadougou. Paul Kabatieba apporte les salutations du gouvernement aux représentants de la communauté musulmane en cette période de Ramadan. On suit le reportage de Mathias Drabo et Maxime Zongo. Voilà une semaine que les musulmans du Burkina, à l'instar des autres à travers le monde, observent le mois de Carême ou Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. C'est en cette période de pénitence que le Premier ministre, au nom du gouvernement, est allé ce matin apporter sa solidarité à la communauté musulmane du Burkina. C'est de mon devoir en tant que chef de gouvernement de venir témoigner donc la solidarité du président du Faso, la solidarité du gouvernement et la solidarité de toute la nation à nos frères musulmans en ce mois béni, pour montrer que toute la nation est solidaire avec eux, pour les témoigner également toute notre reconnaissance pour les bénédictions qu'ils font pour le Burkina Faso, pour qu'il y ait la paix entre les Burkinabés. Très sensible à cette démarche, le grand imam et ses collaborateurs ont prié abondamment et formulé des bénédictions à l'endroit des autorités et à toute la nation. Que Dieu renforce la paix et la solidarité au Burkina et nous protège contre les personnes malveillantes. Nos bénédictions à toutes les autorités de ce pays. Le chef du gouvernement, qui n'est pas venu les mains vides, a fait un geste symbolique constitué de sucre et de vivres. Le ministre de la Sécurité, lui, poursuit sa ronde à l'intérieur du Burkina Faso pour toucher du doigt la réalité de ces hommes sur le terrain et rectifier le tir là où cela s'impose. Simon Compaoré, sur la route nationale numéro 5 de Koubri à Dakola, frontière du Ghana, remonte le moral de ses troupes et rappelle aux gendarmes et policiers leur mission. Daouda Ouattara, Draman Dadian. Ministre de la Sécurité, il vient galvaniser ses troupes. À Koubri, Kombisiri, Touissé, Nobéré, Po et Dakola, l'occasion est donnée à ces policiers et gendarmes de poser leurs préoccupations, tout ce qui entrave le bon fonctionnement du service. Les trafiquants de tout genre, usagers des pistes qu'ils ont créées tout le long de la frontière, continuent de défier les forces de défense et de sécurité. La criminalité au cours de ces deux trimestres ont été marquées par des faits de contrebande et de transport illicite de produits dangereux. Le manque de matériel roulant, tel que les motos, la plupart de nos motos sont usagées. Nous avons besoin beaucoup de matériel de travail pour pouvoir renforcer nos capacités opérationnelles sur le terrain. Manque de matériel, effectifs insuffisants. Malgré ces conditions de travail difficiles, ils ont obligation de résultats. Tous le savent bien, les accidents sont légion sur la RN5, l'axe Ouagadougou, frontière du Ghana. Pas d'état d'âme, martèle donc Simon Compaoré. Il intime l'ordre à ses hommes de sévir. Et il en sera de même face aux agissements de certains groupes d'autodéfense. À partir de maintenant, ne téléphonez pas pour demander la conduite à tenir. Tous ceux qui se disent Kolwero et qui agissent contre la loi, terminent. Que c'est vous, les forces régulières, officiellement reconnues par la Constitution, par nos lois et nos règlements, et vous avez plein pouvoir pour assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes des villes ou des campagnes. Force doit rester à la loi. Message du premier responsable de la sécurité aux populations rencontrées, tout en insistant sur leur totale collaboration avec les forces de défense et de sécurité.
À Gawa, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme visite les chantiers du 11 décembre. Dieudonné Maurice Bonané exhorte les acteurs à redoubler d'efforts afin de livrer les infrastructures dans les délais requis. Il invite aussi les populations à s'impliquer davantage pour relever le défi d'une fête nationale réussie dans le sud-ouest. Justin Karambiri, ici à Kanana. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur les chantiers du 11 décembre Gawa 2017. De l'emplacement du site du nouveau marché en passant par la construction des logements, le ministre Maurice Dieudonné Bonané est venu constater de visu le niveau d'avancement des travaux. Un mois d'exécution, les travaux sont très avancés. Il y a même des promesses que d'ici 3 ou 4 mois, nous soyons en finition. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour les encourager à continuer dans cet élan et les assurer de la disponibilité du ministère à les accompagner pour que nous soyons fin prêts pour la commémoration du 11 décembre 2017 à Gawa. Une occasion saisie également par le ministre pour rencontrer le comité régional d'organisation du 11 décembre 2017. Des échanges directs et sans langue de bois qui ont permis au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de lever certaines inquiétudes, notamment la disponibilité des BLT ou blocs latéritiques taillés, le matériau retenu pour la construction des infrastructures entrant dans le cadre de la célébration de cette fête nationale ici à Gawa. Nous allons faire le maximum pour que toutes les infrastructures là soient en BLT, parce que même sur le plan architectural, sur le plan culturel, ça fait une innovation. Nous apprécions positivement cette visite du ministre qui vient nous permettre de rassurer la population quant au fait que tous les ouvrages qui sont prévus pour être réalisés dans le cadre du 11 décembre seront bel et bien réalisés. L'autre chose importante aussi, c'est de rassurer la population que l'option qui a été prise par le gouvernement, à savoir réaliser les infrastructures en BLT, ça aussi c'est une effectivité. Le ministre Bonané invite tous les acteurs à s'impliquer davantage pour faire de la fête nationale du 11 décembre à Gawa un événement historique. Échange à bâton rompu à Ouagadougou entre le chef de file de l'opposition politique et l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. On envisage la création d'un cadre de concertation pour les différents acteurs de la scène politique nationale en vue d'une meilleure résolution des divergences d'opinion. La question de coopération s'est également invitée aux échanges. Adama Guiti, Moumouni Soubega. L'ambassadeur de l'Union européenne chez le chef de file de l'opposition politique burkinabé, avec Zéphirin Diabré Jean Lamy, a échangé sur la création d'un cadre de concertation entre les acteurs de la scène politique au pays des hommes intègres. Un cadre qui devrait permettre de renouer le dialogue entre l'opposition et le pouvoir selon le diplomate européen. Nous avons écouté surtout, comme nous écoutons tout le monde, le point de vue. Nous sommes un partenaire extérieur. Notre souhait, c'est que le peuple européen aide le peuple burkinabé à réussir. Et ça se passe selon une approche inclusive avec toutes les parties prenantes. Une visite bien accueillie par le chef de file de l'opposition politique qui s'est également prononcé sur le cadre de concertation en question. Ce fut un grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Lamy, dans le cadre donc de cette visite de courtoisie, qui est une marque de considération vis-à-vis de l'opposition. Comme il l'a si bien dit, nos échanges ont porté sur la situation nationale et il a souhaité, lui et ses collègues, avoir un peu le sentiment de l'opposition sur la marche du pays. Ce sentiment est celui que vous savez, mais c'est nous, Burkinabés, de nous organiser au niveau du gouvernement et de l'ensemble des structures-là pour mériter cette aide-là. Au cours de la visite, les deux hommes ont également parlé de la coopération économique, sécuritaire et sociale entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Jean Lamy entend donc maintenir ce cap de coopération en vue d'une mise en œuvre réussie du PN2S, le plan national de développement économique et social. Agriculture à présent avec les semences de variétés qui s'exposent en ce moment même à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Plus de 400 variétés de semences adaptées aux différentes zones agriclimatiques du pays. La foire qui tombe à pic est un moment privilégié, surtout pour les producteurs semenciers qui ont jusqu'au 4 juin pour faire leur marché en ce qui concerne les semences améliorées en tout cas. Jean Zongo, Draman Guéné, précision.
L'INERA, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles, expose le fruit de ses recherches au monde paysan. Nous sommes à la 8e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes. Ce sont là plus de 400 variétés de semences adaptées aux différentes zones agroclimatiques du pays. Ce qui est vendu ici, c'est les semences de base qui varient de 1500 à un peu plus. Après, il y a les semences certifiées qui sont produites dans toutes les régions par les producteurs semenciers et le prix descend à 800 ou même 500 francs le kilo ou 400 francs le kilo. Cette foire est organisée essentiellement à l'endroit des producteurs semenciers, lesquels vont acheter ces semences dites de base et les reproduire à grande échelle pour les agriculteurs. Je dirais que c'est quelque chose de très important pour l'agriculture et la recherche a trouvé cette manière de présenter et des variétés nouvelles, des variétés qui s'adaptent à nos régions, des variétés qui permettent à ce que notre agriculture puisse augmenter les rendements et la production, la productivité. En marge de cette foire qui va jusqu'au 4 juin prochain, des sessions de formation des producteurs à l'utilisation des semences améliorées sont organisées. Le projet Jatrofa pour lutter contre la désertification et la pauvreté au Burkina, c'est une initiative du ministère de l'Énergie financée par le Fonds pour l'environnement mondial. L'autre ambition qui s'affiche derrière le projet, la redynamisation de la filière Jatrofa. À cet effet, 250 000 plants sont commandés à l'association Belvet au profit des populations, d'où cette visite d'une délégation des acteurs du projet sur les sites des pépinières Nongbakuda au Lopoda. Le Jatrofa comme alternative pour produire du biocarburant, protéger l'environnement et lutter contre la pauvreté. Le projet Jatrofa, piloté par le ministère de l'Énergie et financé par le Fonds pour l'environnement mondial, est en marche. Et pour cette année, ce sont 250 000 plants qui sont commandés. Ici, dans les pépinières du Lale Naba Tigré à Bantorodo, dans la commune rurale de Surugubila, toutes les parties prenantes veulent s'assurer que les plantes seront disponibles à bonne date. Dans le plan de travail 2017 du projet, il était prévu donc que l'on achète des plants pour aller regarnir des terrains où il y a des producteurs qui sont intéressés par la culture du Jatrofa. Donc nous sommes venus voir comment ça se passe avec la pépinière. C'est un projet qui vise à relancer la promotion du Jatrofa Curcas. Le Jatrofa qui a plusieurs vertus, dont essentiellement la composante huile qui va nous servir à remplacer par le gasoil ou l'essence. Ici à Bantorodo, l'expérience Belwet de la production du Jatrofa associée aux cultures vivrières est une réussite. Et pour Belwet, le projet Jatrofa est salutaire à plus d'un titre. Après 9 années, avoir la confiance, avoir l'assurance du PNUD et du ministère de l'Énergie pour continuer le projet Jatrofa au profit des paysans afin de lutter contre la pauvreté et restaurer nos sols qui sont dégradés. Je pense que je suis un homme comblé. C'est très important que tous les acteurs de développement qui s'intéressent à l'environnement, qui s'intéressent à l'agriculture, puissent introduire le Jatrofa, soit en air vive, soit en couloir, en agroforesterie, mais jamais en monoculture. Sur ce périmètre de Bantorodo, d'une superficie de 21 hectares, travaillent 126 femmes. Des femmes qui font aussi l'espoir de voir cette collaboration avec le PNUD se fructifier pour stimuler des engagements en vue d'une redynamisation de la filière Jatrofa au Burkina. Hors de chez nous, à l'étranger, donc 6 soldats tués au Niger dans une attaque terroriste contre la ville d'Abala à 200 km au nord de Niamey. Une attaque perpétrée par des hommes lourdement armés contre la position militaire dans cette zone. L'état d'urgence décrété en mars dernier n'y change rien. Les attaques contre les forces de sécurité se multiplient dans le sud-ouest du Niger. Ce mercredi, 6 soldats nigériens ont été tués lors d'une attaque terroriste contre la ville d'Abala, à 200 km de Niamey, près de la frontière avec le Mali.
Peu après 19 h, heure locale, des hommes lourdement armés ont attaqué la position militaire. Jeudi après-midi, des combats étaient toujours en cours entre terroristes et forces nigériennes. Abala, qui abrite un camp de réfugiés maliens, est situé en pleine zone critique dans la région de Tillabéri. Proche du Burkina Faso et du Mali, elle fait l'objet d'attaques terroristes récurrentes. Entre février et mars, une vingtaine d'agents des forces de défense et de sécurité y ont été tués. Niger, Mali et Burkina Faso ont décidé en janvier dernier la création d'une force militaire sur leurs frontières communes. Le projet attend toujours d'être mis en œuvre. Et puis les États-Unis sortent de l'accord de Paris sur le climat et le monde entier crie à la catastrophe. Les réactions fusent de partout pour condamner la décision de Donald Trump. Les réactions à la décision de Donald Trump ne se sont pas fait attendre, à commencer par celle du président français. Pour Emmanuel Macron, Donald Trump a commis une faute pour l'avenir de notre planète, car il n'y a pas de planète B. Il s'est adressé directement aux Américains en anglais. Je la regrette. Je respecte cette décision, mais je pense que c'est une véritable erreur, tant pour les États-Unis que pour notre planète. Je réaffirme clairement que l'accord de Paris reste irréversible et sera mis en œuvre non seulement par la France, mais par tous les autres pays. Peu importe l'endroit où nous vivons et qui nous sommes, nous partageons tous la même responsabilité. Il faut rendre sa grandeur à notre planète. En Allemagne, même son de cloche, la chancelière Angela Merkel a dit regretter la décision du président américain. Côté britannique, la première ministre s'est entretenue avec Donald Trump jeudi au téléphone. Elle lui a dit que l'accord de Paris protège la prospérité et la sécurité des générations futures. Autre réaction de poids, celle de Barack Obama. Il a fait part de ses regrets et souligné que cette décision n'entraverait pas les progrès écologiques dans le reste du monde. Voilà le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat ou la crise sociale à l'hôtel Silmandé sont là quelques sujets traités par les journaux. Les quotidiens burkinabés font aussi cas des filles en situation de grossesse non désirée. La revue de presse est signée Vincent Kendrebego. À la une de Citoyen, grossesse précoce, l'exclusion, la sentence fatale de la société. Dans ce dossier, le journal raconte le vécu de certaines adolescentes en situation de grossesse non désirée, parfois suite à un viol. Dans cette situation, elles doivent faire face à un dilemme, avorter clandestinement ou affronter la société. Car dans bien des milieux, en ville comme en campagne, la fille dite gâtée n'a plus droit de citer. Les chiffres sont déjà alarmants et les acteurs sociaux interpellent la société et en appellent à l'État. Bruit de pas sous les chambres de l'hôtel Silmandé. À la une du journal Le Quotidien, des travailleurs licenciés protestent contre la direction générale de l'hôtel. Et ils ont le soutien de la centrale syndicale qui pose leur réintégration comme condition à toute reprise de travail. Le pays rapporte la sortie médiatique de la direction générale de l'hôtel et à la demande du ministre du Tourisme Tahirou Barry de surseoir au licenciement pour apaiser le climat, la réponse du DG est claire. Pour ceux qui ont été licenciés, ça va être très difficile et très compliqué parce que la décision est déjà prise. Retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Aujourd'hui, au Faso ressent cette volonté de Donald Trump de détricoter tout ce que son prédécesseur a posé comme acte majeur. On a vu d'abord l'Obamacare et maintenant l'accord de Paris. Selon le journal, le Sénat américain ne sera pas appelé à statuer, étant entendu qu'un tel accord ne figure pas dans la loi fondamentale des USA, mais il faudra au moins 4 ans pour que ce retrait soit effectif. Trump serait alors en course pour un second mandat. Voilà, c'est tout pour les informations de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Un très bon après-midi à tous et à toutes.